commission d'enquête d'État sur l'échec sécuritaire des massacres antisémites du 7 octobre. La coalition a rejeté le projet de loi pour sa mise en place soumis par le parti de Benny Gantz par 51 voix contre 39. Le ministre de la Justice, Yariv Levin, affirme qu'il ne fera confiance à aucune commission dont les membres seraient nommés par le président de la Cour suprême. Les moyens accordés. Internationale à Jérusalem contre l'antisémitisme, on y revient, boycotté par les organisations juives internationales. Le président du RN, Jordan Bardella, doit notamment s'y exprimer sur l'antisémitisme en France depuis les massacres du 7 octobre. La présence de dirigeants d'extrême droite a provoqué toute une vague de désistement pour tenter de l'endiguer. Le président de l'État d'Israël a proposé un compromis. Isaac Herzog veut organiser une réunion privée à son domicile avec les personnalités et les responsables juifs, mais sans les membres de l'extrême droite qui restent invités à cette conférence, donc à part de cette réunion organisée par le ministre israélien de la diaspora, Amichai Shikli. La guerre. Cette affiche avec clairement des relents antisémites. Aujourd'hui, l'antisémitisme a muté. Hier, aujourd'hui encore sans doute, il était le fait de l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est résiduel. Désormais, il présente un double visage. Le visage de l'islamisme politique et le visage aussi d'une extrême gauche très sectaire qui utilise l'antisionisme pour attiser la haine raciste, la haine antisémite. Le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale, Bruno Retailleau. Et puis enfin, Vincent Renoir, condamné à 1 an de prison. Le négationniste et néo-nazi français a été reconnu coupable de contestation de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et provocation à la haine raciale, cette fois-ci pour du contenu vidéo posté entre 2017 et 2020. Vincent Renoir devra aussi verser un total de 10 000 euros de dommages et intérêts aux associations et partis civils, dont la LICRA et l'Observatoire juif de France. Merci. On a aussi entendu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Parallèlement, il a affirmé, lui, qu'un front plus large pourrait s'ouvrir aussi en Judée-Samarie dans les prochains jours, les prochaines semaines peut-être. Oui, le chef du gouvernement israélien qui s'est rendu hier en visite dans une base des gardes-frontières en Judée-Samarie et qui donc a effectivement aussi fait avec les responsables de la sécurité une évaluation de la situation sur les activités des organisations